Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Enjeux et priorités sur Bismart. Notre première invitée est Justine Gretten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Mail in Black, leader français en cybersécurité depuis 18 ans. Vous travaillez avec les entreprises, établissements de santé et aussi les administrations publiques. Vous avez lancé en 2021 Phishing Coach pour former justement les collaborateurs en cybersécurité. Bonjour, c'est pas une entreprise toute neuve, hein. C'est une entreprise ancienne dans le secteur, c'est l'une des premières. C'est ça, Mail in Black est né en 2003. Oui. On a commencé à commercialiser les premiers produits. Après la bulle, quoi, après la bulle Internet, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et on a commencé à commercialiser les premiers produits en 2006. À l'époque, c'était vraiment des problèmes de spam, donc des emails un peu nuisifs. Et ensuite, on s'est spécialisé dans la cybersécurité. Donc, on développe des solutions qui permettent de protéger les collaborateurs des emails malveillants, type ransomware. C'est les mails qui vont bloquer l'accès à l'ordinateur et aux données. Et de phishing aussi, qu'on a beaucoup entendu parler, d'usurpation d'identité. Pensez que c'est une personne de confiance qui vous envoie un email et qui va vous demander de renseigner des mots de passe, des coordonnées bancaires, etc. Les mots de passe qu'on voit arriver aujourd'hui via des SMS d'ailleurs, sur les comptes de formation. Soldez votre compte de formation. Exactement. Il y en a énormément en ce moment. Oui. Et la particularité de Mail in Black, c'est que déjà, c'est une entreprise française, mais aussi c'est une entreprise qui place vraiment le collaborateur au cœur de la stratégie de cybersécurité. Alors, ok. Qu'est-ce que vous vendez? Un logiciel ou une formation personnalisée pour les collaborateurs? Les deux, une solution technologique qui bloque les emails malveillants et une solution pédagogique. Donc ça rentre dans le système informatique de l'entreprise? C'est au niveau des emails, en fait. Au niveau des emails? Avant la réception de l'email, on va bloquer tout ce qui va être malveillant. Oui. Et on propose aussi une solution donc, pédagogique qui vient former les utilisateurs. C'est la nouveauté, d'ailleurs, Phishing Coach fête ses 1 an aujourd'hui. Je suis ravie de fêter l'anniversaire sur ce plateau. Et donc, c'est une solution qui vise à former les collaborateurs, donc leur donner les bons outils pour comprendre comment fonctionnent les attaques informatiques. Donc, on va simuler des attaques. Donc, on va envoyer un faux email de phishing pour voir quels sont les collaborateurs qui vont cliquer pour ensuite leur donner les bons conseils à suivre pour la prochaine fois. 2 questions, parce que le temps nous va très vite. La première, c'est est-ce que l'excès de réglementation ne paralyse pas l'activité des mails? Moi, je suis parfois inquiet par un certain nombre de mails que je ne retrouve pas parce qu'ils ont été logés dans les spams. Alors, c'est pour ça que notre première solution... Comment est-ce qu'on fait les tris? C'est pour ça que notre première solution est basée sur des technologies et de l'intelligence artificielle qui viennent bloquer justement ces mails malveillants et les spams. Les vrais malveillants. Les vrais malveillants et tout ce qui va être newsletter qui nous pollue en fait tous les jours. Absolument. Pour ne recevoir que les emails importants. Donc ça, on a tout un laboratoire d'intelligence artificielle dans nos locaux avec des équipes qui travaillent sur ça pour classifier les emails. Mais ça, c'est du sur-mesure, hein? Parce que ça dépend aussi, l'intelligence artificielle, c'est sur la base d'une data qui vous est fournie par le client. Tout à fait. Et ensuite, on a plusieurs bases de data qu'on va venir exploiter pour pouvoir mieux classifier les emails. Alors, deuxième question, un conseil que vous donnez aux collaborateurs alors? Les former, apprendre au bon moment en fait. Ce n'est pas juste regarder une vidéo quand on va vous demander de la regarder, mais c'est être mis en situation, comprendre au moment de la situation. Résister à la tentation d'ouvrir la pièce jointe. C'est ça. Et éventuellement faire des tests parce qu'avec le test, on sait que c'est dans un environnement qui est serein. Donc si on clique sur le mail, ce ne sera pas grave, mais on comprendra pourquoi on a cliqué. Donc la prochaine fois, si c'est vraiment un hacker qui essaie de dérober vos données, là, vous allez comprendre et vous allez éviter de cliquer et de renseigner les informations. Question complémentaire, j'ai droit encore une question. Est-ce qu'on a intérêt à le dire lorsqu'on est victime de ransomware, par exemple? On a tout intérêt à le dire parce que ça permet de se rendre compte des attaques qui sont actuellement en cours. Oui, mais on sait qu'elles sont très importantes. Exactement, et ça touche d'ailleurs toutes les typologies d'organisation, autant le public que le privé. Exact. Et en ce moment d'ailleurs, le secteur de l'industrie qui est le 2e secteur le plus touché par les cyberattaques, alors qu'il n'était qu'à la 8e position. Il y a beaucoup d'entreprises victimes qui ne le disent pas. Oui, évidemment. Parce qu'elles ont la trouille, des effets en termes d'image de marque. Oui, voilà, c'est surtout en termes d'image de marque, en termes de pertes financières aussi, donc ça ne fait pas forcément une bonne image. Donc il y en a
Faut payer ou faut pas payer? Il ne faut surtout pas payer la rançon. Il faut se faire accompagner par des organismes. Et ensuite, il faut mettre en place des solutions de sauvegarde, des solutions de protection de messagerie et des solutions de sensibilisation. C'est très, très important. Est-ce qu'on n'arrive pas toujours un peu en retard par rapport aux voyous? Non, les voyous ont toujours un temps d'avance. Ils ont toujours un temps d'avance, mais il y a des solutions, donc, comme Men in Black, qui travaillent régulièrement pour avoir aussi un temps d'avance. Avec les voyous? Non. Comme dans contre les voyous. L'idée, c'est vraiment de faire du collaborateur le maillon fort et non plus le maillon faible. Donc c'est en ce sens-là qu'on travaille aujourd'hui. Mais vous avez affaire face à vous à des organisations internationales? Oui, aussi. Tout à fait, oui. Mais on va lutter contre ces hackers, ces cyberattaquants, même s'ils viennent d'autres pays. On lutte contre eux. Parce que dans la plupart des cas, ce sont des organisations qui sont logées à l'étranger, plus ou moins sous la tutelle d'un gouvernement ou pas. C'est ça. Donc le hacker qui travaille tout seul dans sa petite chambre de bonne, ça a tendance à disparaître quand même, non? Ça a tendance à disparaître en effet parce que les hackers cherchent un ROI, donc un retour sur investissement qui est plus important. Donc ils vont travailler en groupe. Parce qu'ils ont monté eux aussi, ils ont fait des investissements, ils ont monté des... Tout à fait. Bon allez, ça s'appelle Mailing, non. Men in Black. Mailing, sans G, Black. Tout à fait. .com. Venez sur notre site. Merci beaucoup Justine Gretten, directrice communication de Men in Black.